Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur GDevelop. Alors aujourd'hui on reboot en fait la série de tutoriels sur GDevelop. C'est-à-dire que je repars de zéro, on part sur un autre projet assez proche en fait, ça reste toujours un jeu vu de dessus, un RPG mais beaucoup plus ouvert. On va pas être confiné en fait dans un donjon, on va avoir en fait des différents terrains, différentes zones, on aura des endroits fermés, des endroits ouverts, bref, ça sera un petit peu mieux. Et on va utiliser des images qui sont disponibles sur Internet et qui permettent de faire beaucoup de choses. Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, je suis dans GDevelop. J'ouvre pas en fait le projet jeu du tout puisqu'on recommence tout à zéro. On va faire en sorte que l'on fasse ça bien. Donc, je fais nouveau projet. J'essaie le fenêtre qui s'ouvre. Ici, je peux choisir si je veux faire un jeu HTML5 ou un jeu natif. Les jeux natifs, c'est les jeux, c'est les fichiers exécutables au final qui se lancent sous Windows ou sous Linux ou sous Mac, je pense. Même si là, c'est pas indiqué. Je crois qu'il y a aussi une version Mac, même si c'est une version bêta. Donc ici, HTML5 ou natif. HTML5, il faut placer en fait les fichiers que l'on obtient sur un serveur, donc sur Internet. Et ça se joue via le navigateur. Alors que le jeu natif, on a notre propre fenêtre de jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment comme créer un logiciel, comme créer un jeu. Donc je préfère généralement jeu natif parce qu'il y a plus d'événements possibles. Il y a des événements communs aux deux, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait commencer en jeu natif et puis basculer sur HTML5 si on n'a pas utilisé d'événements spécifiques au jeu natif, ou alors on peut commencer un jeu natif et basculer sur natif après, commencer un jeu HTML5 et basculer sur natif après, si on n'a pas utilisé d'événements spécifiques au HTML5. Et on peut tout à fait faire les deux, en fait. Si vous utilisez ni des événements spécifiques au HTML5 ou spécifiques au jeu natif, mais que des événements qui sont communs aux deux, vous pouvez tout à fait faire un jeu natif et puis l'exporter en HTML5 et en natif. Moi j'aime bien les jeux natifs, il y a plus d'événements, j'aime bien avoir une fenêtre quand je lance le truc, je veux pas jouer dans un navigateur, je veux pas m'embêter à aller mettre ça sur un serveur, c'est pas forcément pour mettre sur le net quand je fais un jeu dans GDevelop, c'est plus pour y jouer sur l'ordinateur, donc je pars sur jeu natif. Ici, on a des modèles et on a simple RPG. On en a un qui est déjà, qui est déjà préconçu. C'est un modèle de jeu RPG. On a les bases avec les collisions, etc. Euh, J'aime pas utiliser ces modèles. J'aime pas utiliser tous ces modèles-là parce qu'en fait, j'aime bien partir de quelque chose que je fais de A à Z. Quand on part sur quelque chose qui a déjà été commencé par quelqu'un d'autre, en fait, on ne sait pas vraiment à quoi sert quoi. Il arrive qu'on regarde un événement puis qu'on se dise à quoi il sert cet événement et puis on sait pas. On sait que ça fonctionne dans le jeu, mais on sait pas à quoi il sert. On sait pas pourquoi il est là, pourquoi quelqu'un d'autre l'a fait, à quoi il va servir, comment telle ou telle chose marche. Il faut éplucher tous les fichiers, tous les événements pour bien comprendre le truc. Alors que quand on part d'un projet vierge et que l'on fait tout de A à Z, en fait, étant donné qu'on a tout fait, on sait à quoi sert chaque événement, chaque chose dans le jeu. Donc je préfère partir sur un projet vierge. Il faut faire ça bien, il faut faire ça proprement. Donc ici, on me demande un nom de fichier pour le projet et un endroit où le mettre. Donc je choisis bien natif et projet vierge. Et ici, il faut que j'indique où est-ce que je veux le mettre. J'ai déjà préparé un dossier. Voilà, un RPG avec GDevelop que j'ai mis dans mes dossiers. Dedans, j'ai mis plusieurs dossiers. Plusieurs dossiers qui sont vides pour la plupart. C'est juste pour m'organiser un petit peu mieux, afin d'avoir quelque chose de propre, de ne pas m'embêter par la suite à savoir est-ce que ça c'est dans le jeu ou pas. Si je veux passer après ce projet à quelqu'un d'autre, si je veux le mettre sur internet, euh, avec les tutos par exemple, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai utilisé dans le projet, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé. Donc j'ai un dossier ressources. Ressources, c'est là les noms, c'est moi qui les choisis, hein. Vous pouvez mettre autre chose que ces noms-là. Ressources, c'est généralement là-dedans que je vais mettre tout ce qui va m'inspirer en fait pour le jeu. Tout ce que je vais me servir pour développer le jeu, mais qui ne sera pas forcément dans le jeu. Par exemple, si je trouve une image d'un bouton qui me plaît et que je me dis tiens, il faudrait que je fasse un truc dans ce style-là, je peux tout à fait sauvegarder l'image et mettre ça là-dedans. Ça sera pas dans le jeu parce que je vais le refaire,
mais ça va m'inspirer, c'est le genre de choses euh, qui va m'aider en fait à trouver un style peut-être. Ça peut être aussi, par exemple, un lien vers un tuto. Je vais peut-être mettre ça là-dedans. Ça peut être un fichier de texte qui va donner en gros l'histoire que j'ai en tête. Ou alors peut-être une note, un post-it, un truc comme ça que j'ai besoin de garder de côté. Je sais que c'est lié à ce jeu-là, donc c'est dans ce dossier-là, mais c'est pas dans le jeu final. C'est seulement tous les trucs que je vais regrouper, mettre. Alors des fois ça reste vide et des fois ça se remplit très vite. Donc on verra bien. J'ai un dossier son dans lequel je vais mettre la musique, je vais mettre les sons, tout ce que je vais utiliser dans le jeu. Ensuite, j'ai un dossier compile dans lequel je vais en fait mettre le programme final, c'est-à-dire que quand je vais compiler dans GDevelop, j'indiquerai ce dossier-là. Comme ça, je vais pas avoir en fait ma version compilée à d'autres endroits, et je sais que là-dedans, il y aura toujours la dernière version compilée. J'ai un dossier image qui va contenir donc toutes les images du jeu, avec dedans des sous-dossiers. Un dossier où je vais mettre les décors. Donc quand j'aurai besoin d'un décor, je sais que ça sera là-dedans. Item, c'est pour tout ce qui sera objet, éléments à ramasser, les genres de choses. Perso, ça sera tous les personnages du jeu, les PNJ, le joueur, etc. Interface, ça va être tout ce qui va être lié à l'interface, les boutons, les trucs, les cases à cocher, etc. Tous les jauges, les boîtes de dialogue, tout ça, ça va aller là-dedans. Et Trigger, c'est le petit set d'images que je me suis fait et que j'utilise dans beaucoup de jeux que je développe. J'en ai d'ailleurs ajouté un, celui-là. Ça, je ferai un zip de ça et puis je mettrai sans doute sur le blog à télécharger. Euh, je vais sans doute faire un lien sur le blog pour y accéder depuis n'importe quel article. Parce que c'est quelque chose que j'utilise très souvent et donc bah c'est pratique d'avoir des images déjà faites comme ça. Donc tout ça, c'est mon petit dossier. Donc ici, je vais copier ce dossier-là. Je retourne dans GDevelop et ici, il faut que je lui indique, faut que je le mette ici. Alors à la place de celui-là. Tac. Donc ici c'est dans des travaux, GDevelop, un RPG avec GDevelop, slash projet.gdg. Est-ce que je laisse projet comme nom? Oui, on va laisser projet. Et je vais créer le nouveau projet. Voilà, je clique là-dessus et ça me crée mon nouveau projet. Et donc là, normalement, là, voilà, ici j'ai mon nouveau projet. Normalement, GDevelop sauvegarde automatiquement je crois que c'est toutes les 5 ou 10 minutes, si on l'a bien paramétré je crois que c'est dans les options, sans doute. Dans les options, ici, faire une copie de sauvegarde des projets ouverts toutes les 3 minutes. Donc toutes les 3 minutes, il va me faire une copie de sauvegarde. Mais bon, il faut quand même que je enregistre de temps en temps. Donc de temps en temps, je vais ici cliquer en projet, je clique sur tout enregistrer. C'est bien important de faire tout enregistrer et pas seulement enregistrer. Enregistrer, ça va enregistrer seulement l'élément qui est ouvert. Si j'ouvre par exemple la nouvelle scène, ça va enregistrer que celle-là. Mais si j'en ai eu plusieurs d'ouvertes et que j'ai fait des modifications sur les autres, si je ne fais pas enregistrer pour chaque scène, ça va en fait m'enregistrer que la scène active. Alors que si je fais tout enregistrer, ça enregistre en fait tout. Ça, c'est ce que j'ai compris. Après, je me trompe peut-être. J'ai pas vérifié plus que ça, mais c'est ce que ça m'a fait en fait, ce que j'ai eu comme problème à certains moments quand j'ai commencé à l'utiliser. Après, ça a peut-être été corrigé depuis, je sais pas. J'utilise quelle version de GDevelop? Ici, je vais montrer. J'utilise la version 4.0.92.1. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle version qui devrait sortir bientôt, je sais pas, mais je sais qu'il y a une nouvelle version qui va sortir avec en fait des nouveaux événements, je crois, ou des nouvelles extensions. Notre jeu, on va commencer ici. Alors, nouvelle scène, ça va être, on va renommer ça après. Le projet, je vais faire un clic droit là-dessus, éditer les propriétés du jeu, et j'ai cette fenêtre. Voilà, je veux pas la docker. Ici, nom du projet, bah, je vais laisser projet pour le moment. Nom du package, je vais laisser ça. L'auteur, je pourrais mettre mon pseudo. Ouais, je vais me mettre mon pseudo. Camille Geek. Est-ce que... Non, je peux mettre un G minuscule. G minuscule, c'est très bien. Largeur, hauteur, 800, 600. Alors généralement, je préfère travailler quand même en 1200 par 700.
Récemment, c'est ce que j'ai constaté sur plusieurs projets. Je préfère travailler en plus grand. Euh, Ici, pour le tuto, je pense que 800 par 600, ça va être plus intéressant. Bon, je peux changer ça après par la suite, mais bon, c'est mieux de le mettre dès le départ. Je vais laisser 800-600 parce qu'en fait, comme je capture en 1280 par 720, ça va faire petit en fait. Je vais avoir qu'un petit bout quand je vais faire l'aperçu, ça va être gênant. Donc 800-600, ça coupe quand même déjà l'aperçu, mais bon, c'est pas grave. Ça coupe moins que si je mettais plus grand. Ensuite, je reste ça comme il faut. Le nom d'exécutable Windows, je vais le laisser changer, il s'appellera projet, c'est pas grave. On changera ça plus tard. L'icône, j'en ai pas pour le moment, donc j'ai pas à m'en occuper. Nom d'exécutable Linux et macOS, j'y touche pas non plus, donc tout ça je peux faire. On peut modifier ça par la suite après, de toute façon, c'est pas un problème. Ici, j'ai la première scène qui est ouverte, nouvelle scène, c'est celle-là. Euh, Ça va être ma scène de départ. Je vais l'appeler. On va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? Zone 1, peut-être. Alors, j'appuie sur F2 pour renommer le truc. Zone 01. Voilà. Ça sera la zone 1 en fait du jeu. Il faut savoir que je rajouterai des scènes avant pour les menus, pour l'intro, s'il y a une intro, peut-être une cinématique, on verra comment on peut s'arranger pour faire des cinématiques. Et puis tout ça après ça s'arrange un peu comme on veut. Et là j'ai mes calques, ici j'ai mes objets, j'ai ma scène, ici j'ai ma feuille d'événement, et ici la feuille de scène. On peut on va dézoomer un peu ici pour bien voir en fait la 800-600 ça donne ça. Enfin en dézoomé. Euh, Ici, j'ai le calque de base par défaut et je vais en fait créer plusieurs calques sur lesquels je vais mettre les objets. Donc je vais tout de suite créer mes calques tant qu'à faire, ou j'ai créé au fur et à mesure. Non, on va déjà en créer quelques-uns. Donc le petit plus ici pour créer un nouveau calque, je double-clique dessus, ça m'ouvre ça. Alors ce que je vais faire, c'est comme ça, voilà. Ici j'ai le nom du calque, je vais renommer ce nom de ce calque, ça va être le fond. Donc F-O-N-D, c'est le fond. Je peux fermer ça. Et ici, il faut que je clique sur rafraîchir la liste parce que ça se rafraîchit pas automatiquement. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça devrait être automatiquement rafraîchi quand on ferme la fenêtre. Ça serait mieux. Bon, c'est pas grave. Donc le fond. Ensuite, par-dessus le fond, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura les personnages. Donc, non, avant les personnages, on va mettre les items parce que les personnages doivent être par-dessus les items. Donc ici, le petit plus, un nouveau calque, je vais appeler ça item. Voilà, item, avec un i majuscule. On va essayer de faire les choses bien, hein, si possible. Dans cette vidéo, on fera pas énormément de choses, mais je vais vous montrer pas mal de petits trucs, de logiciels surtout. Donc item, ça sera tous les objets qui vont venir se superposer au fond. Par exemple, ça pourra être un coffre, par exemple, ça pourrait être une clé, ça pourrait être un objet qu'il faut trouver dans la map, donc on le mettra sur ce calque-là. Le petit plus, ici un nouveau calque, je vais l'appeler perso et joueur et PNJ. Joueur et PNJ, où est-ce que je sépare le joueur et les PNJ? Ça pourrait être intéressant de mettre le joueur sur un calque différent des autres personnages non joueurs. PNJ, c'est personnages non joueurs. Pourquoi ça pourrait être intéressant? Parce que ça m'évitera en fait de gérer sur quel plan il se trouve. Mais d'un autre côté, ça fait un calque de plus à gérer. Donc non, on va appeler ça joueur et PNJ. Voilà, et on mettra les deux dessus. Ça, je ferme le petit rafraîchir. Donc ici on a le fond, on a les items, on a le joueur et les PNJ. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va avoir les dialogues. Donc le petit plus ici, double-clic là-dessus. Là-dessus, on va faire un calque qui sera le calque dialogue, sur lequel on mettra en fait les boîtes de dialogue. Voilà, tout ce qui sera boîte de dialogue.
entre le joueur et les PNJ, ou alors tout ce qui est description de zones, d'événements, etc. On peut aussi ajouter encore un petit plus, je vais ajouter encore un calque. Ce calque, ce sera l'interface graphique. Alors je vais l'appeler GUI, Graphic User Interface. Interface. Donc voilà, ici l'interface graphique utilisateur, ou le HUD en fait. Ça sera en fait la barre de vie, ça sera peut-être la barre de mana, ça sera peut-être le nombre de pièces d'heure, ce genre de choses. Tout ce qui en fait constitue de l'interface mais qui n'est pas du dialogue. Donc là c'est pas mal. Maintenant il faut que j'aille sur le fond et que je commence à placer en fait le premier élément du jeu. Et on va pas aller plus loin dans GDevelop pour cette fois parce qu'en fait on n'a pas encore les images. Donc là, ce que je fais, c'est que je sauvegarde, tout enregistré. Et puis maintenant, on va commencer par créer en fait les images qu'on va utiliser dans le jeu. La dernière fois, sur le projet précédent, j'avais fait les images dans Cinema 4D. J'avais fait des images en 3D avec Cinema 4D, qui n'est pas un logiciel open source. Cinema 4D, c'est un logiciel payant. Et sur le blog, sur cette chaîne surtout, j'aimerais bien surtout utiliser des logiciels open source. Je veux que tout ce que j'utilise soit open source. Donc les logiciels, mais aussi les différents éléments que je vais utiliser avec les logiciels. Que ce soit de la musique, que ce soit du graphisme, open source ou dans le même état d'esprit, c'est-à-dire dans le monde libre. Tout ce qui est euh, disponible gratuitement sur Internet, que la seule chose qu'on vous demande, c'est d'indiquer qui est l'auteur. C'est tout. Et pour les graphismes, je pourrais refaire des graphismes en 3D, mais cette fois, il faudrait que j'utilise Blender, qui est open source, et non pas Cinema 4D. C'est gênant, parce que Blender, je sais pas bien m'en servir. Donc, je vais plutôt utiliser des graphismes qui sont déjà disponibles sur Internet et qui sont sous Creative Commons. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser si on indique dans les crédits qui est l'auteur, tout bêtement. On pourra rajouter une scène crédit, puis mettre la liste de toutes les personnes qui ont créé quelque chose qu'on a utilisé dans le jeu. Euh, pour créer nos graphismes, on va utiliser un logiciel. On va utiliser un logiciel qui est open source lui aussi, qui s'appelle Tile. Tac. Voilà le site. Tile. Ce logiciel, il sert à quoi? Il sert en fait à construire des maps de jeux vidéo à partir de petites briques, des images en fait, d'une dimension déjà définie et qu'on met bout à bout en fait. Donc ça permet en fait de créer comme ça, on a une sorte de quadrillage, ça permet de créer en fait des maps. C'est la même chose que l'on a ici quand on dans GDevelop, quand on active la grille, ici on a une grille et puis on peut ajouter des éléments dans les objets et puis venir les positionner comme il faut. Sauf que dans GDevelop c'est un peu chiant parce que GDevelop n'est pas spécifiquement conçu pour ça. Il est conçu pour créer des jeux vidéo et ça c'est une de ses fonctions, mais c'est pas son gros point fort. Alors que Tile, ce logiciel-là, je viens de l'ouvrir, je vous remonte le site. Ce logiciel-là est conçu que pour ça. C'est-à-dire qu'il est conçu pour faire ça. Donc toutes les fonctions qu'il a sont liées à ça. Et donc ça permet en fait de créer comme ça des cartes avec des petites images que l'on prend sur internet, que l'on trouve sur internet sous forme de typeset, c'est-à-dire une grande image avec plein de petites briques dedans. Et puis après on n'a plus qu'à assembler ces petites briques pour obtenir en fait une carte de jeu. Et donc ce logiciel-là, il est open source, il est gratuit. Est-ce qu'il est bien open source? Il est gratuit, c'est sûr, donc c'est bon, ça rentre dans mon idée, mais est-ce qu'il est bien open source? Je pense que oui. Hein. J'ai cru voir ça quelque part. Faux. Où est-ce que c'était indiqué? Là-dedans peut-être? Blablabla. Je sais même plus si c'est open source ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est gratuit et ça rentre bien dans l'idée de ce que je veux sur le blog, c'est-à-dire que des logiciels qui sont gratuitement accessibles,
vous n'avez pas à payer quoi que ce soit pour les utiliser. Donc ce logiciel-là, vous le téléchargez et puis on obtient ceci. Voilà, ça c'est le logiciel en question. Ça fait un peu austère comme ça quand on l'ouvre la première fois, mais en fait c'est vraiment très intuitif comme logiciel. Ici propriété, on s'en sert pas de cette fenêtre-là, quasiment pas. Je m'en suis jamais servi. Ici on a des calques, pareil. Et ici on aura nos petites briques et puis ici on a la carte que l'on va créer qui va se mettre ici. Les petites briques, il faut bien qu'on les aille quelque part parce que le logiciel ne nous les fournit pas. Donc toujours sur internet, ici, il y a le Liberated Pixel Cup. C'est une sorte de projet qui, en fait, regroupe des, on peut dire des normes, des dimensions, d'éléments de briques. Et puis, ça permet en fait de mettre sous une même bannière plein d'images qui sont faites gratuitement par des gens qui ont envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment dans l'idée de l'open source. Et en fait, c'est des petites briques qu'on peut ensuite utiliser dans le logiciel taille. Et ça permet de faire ce genre de choses, tout bêtement. Et ça se trouve simplement sur Internet, sur le site OpenGamArt. Voilà. Alors, il y a les décors, mais il y a aussi carrément le personnage. On verra par la suite comment faire le personnage. Donc, on va sur OpenGamArt. Voilà le site opengamart.org. Ici, dans le champ de recherche, on tape LPC. LPC. Et on fait rechercher. Tac. Et ça nous ouvre en fait, ça nous fait une recherche sur tous les éléments qui sont sous le terme LPC, donc qui sont liés à ça, à la Liberated Pixel Cup. Et donc on voit qu'il y a déjà ces sortes d'images qui représentent en fait plusieurs éléments mis de façon bien ordonnée. Là, là, là. Il y en a un paquet comme ça. Et puis en fait, ce sont les tilesets. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, tac, je l'ouvre. Alors, tant que ça s'ouvre. En plus, je suis en train de uploader une vidéo, donc forcément, c'est un peu plus long. Voilà, on a ça, on reclique dessus pour avoir un petit aperçu. On a ce genre d'image, c'est-à-dire qu'ici, on voit, on a le mur d'une maison. Ici, un autre type de mur. Ici, un autre type de mur. Là, encore un. Là, encore un bout. Non, c'est pas un mur de maison, celui-là. Donc ici, on a une toiture. Ici, une autre toiture. Encore une autre toiture. Là encore un autre truc de toiture, on a ici un grand château, etc. Et ça, c'est ces petits bouts d'image là, c'est un tileset. Donc je fais close. Et donc pour le télécharger, ça, il faut pas, c'est pas ces deux images là qu'il faut télécharger. C'est ici plus bas, là où c'est marqué Files, File, on a le fichier à télécharger. Donc ça, par exemple, la série des Atlas quelque chose, c'est à prendre. Ici on a qui c'est qui l'a soumis. Ensuite, il y aura un fichier attribution.txt qui indique qui a travaillé dessus, donc ça sera à mettre dans les crédits. Ici, on a quelques tags qui indiquent avec quel mots-clés on peut les retrouver. Et ici, on a tous les trucs qui sont liés un petit peu à ça. Et donc, il y en a plusieurs comme ça à les télécharger. Je vous conseille de télécharger les Atlas. Le Plant Repack qui est ici aussi à le récupérer. Ici, Who's Inside, oui, pourquoi pas. Ensuite, on a quoi? Celui-là, Terrain Repack, ça peut être intéressant aussi. Il y en a plein. Alors, il faut vraiment fouiller et aller chercher ceux que vous allez utiliser. Là encore, le truc qui correspond à Atlas, il y a toute une série, il y a au moins 3-4 fichiers à télécharger avec le nom Atlas dedans. Et tout ça, en fait, c'est sous le même les mêmes normes de taille, etc., de qualité, on peut dire. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est des trucs à télécharger. Quand on les télécharge, on a donc des images, enfin on a des fichiers zip. On ouvre les fichiers zip et dedans on a des images. Alors, on a ce genre d'images, voilà. Donc là, hop, je dézoome. Vous voyez que ici on a, ça c'est les terrains, terrain.png. Ici on a de la terre, différents types de terre. Ici terre plus foncée, plus brûlée. De la lave, des trous, de l'eau, de l'herbe, etc. Et ça, ici des bouts de mur, etc. Des cailloux, de la neige, de la glace. Tout ça, ça va nous servir en fait dans Tileline.
On a aussi ici des objets, on a plein d'objets. Tac, on a plein d'objets. C'est un petit peu comme sur RPG Maker. En fait, il faut savoir que sur RPG Maker, un logiciel qui est payant et qui est pas aussi bien que je développe à mon avis, on utilise le même principe en fait pour faire les maps. Ensuite, ici je vous une autre image que j'ai pris aussi. Donc celle-là, c'est celle que j'ai montrée un peu avant, si je ne me trompe pas, avec les différents murs. Euh, Hop, je vais essayer de montrer ça. Ici, j'ai un mur là, 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 là. Ça me permet déjà de créer 4 types de maisons différentes. Ici, j'ai quelques fenêtres. Là aussi, il y a des portes normalement. Là, j'ai des portes. Je dois en avoir ailleurs normalement. Ici, il y a une petite tente. Ici, une paillasse, une petite une petite charrette. Ici, encore une autre porte. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un château. Plus loin ici j'ai encore des éléments de décor. Alors, on voit il y a des arbres, il y a différents objets, des buissons, etc. Donc tout ça, ça va me servir en fait pour faire les cartes, les maps de jeu. Et j'ai le planter pack qui est ici, voilà, que j'ai dit que je vous conseille de télécharger, où c'est juste des arbres, et c'est très pratique à utiliser. Donc on sélectionne après juste un arbre et on le met où on veut. Dans Tilenet, comment on utilise ça? D'abord, on crée une nouvelle map. Tac, je clique là-dessus. Il va me demander une map. Alors, je veux une map orthogonale, pas isométrique. Ici, largeur. Alors, si je me trompe pas, c'est 32 par 32. Et ici, 32 par 32. C'est les valeurs par défaut, si je me trompe pas. Ça fait une map de 1024 par 1024. Ici, c'est la taille de la map en tuiles, en briques. Et ici, c'est la taille des briques. Donc ici, ça fera 32 briques de large et chaque brique fait 32 pixels. Je fais OK, ça me fait un truc comme ça. Je peux dézoomer un peu normalement, voilà. Ça me fait un truc comme ça. Cette fenêtre-là, je me sers pas, je vais la fermer. Comme ça, je vais essayer de gagner un peu de place. Voilà. Là, des fois, ça fait des petits, comment, des petits artefacts, mais c'est juste parce que ça se rafraîchit pas assez vite. On zoome un peu dessus, voilà. Ici, il faut que je charge en fait mes tilesets. Alors j'ai cette icône là qui me permet de cliquer et puis en fait ici d'indiquer le nom du tileset et de faire rechercher. Ou alors si je fais annuler, si j'ai l'image, j'ai juste à sélectionner l'image, par exemple cette image là, je la sélectionne et je la fais glisser là et je relâche. Et ça m'ouvre le truc, ça me met le nom en fait du fichier. Ici où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on la trouve dans vos dossiers. Ici la largeur des blocs qui seront dedans. Et si je me trompe pas, ce sont des blocs de 32 par 32. Donc là, je les mets 32 par 32. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'espacement entre les blocs. Il n'y a pas besoin d'utiliser une couleur transparente parce que ce sont des images PNG avec un fond transparent. Donc j'ai juste à faire OK. Tac. Et là, vous voyez que ça m'a mis dans cette zone-là mon image. Vous voyez. Et puis, vous voyez qu'il y a un quadrillage dessus. Et quand je clique sur un des carrés, en fait, je sélectionne une portion du truc. Et je peux en sélectionner plusieurs. Je peux sélectionner tout ça, par exemple. Si je veux sélectionner tout cet escalier-là, je peux sélectionner comme ça. Tac. Donc là, en fait, j'ai tout le tileset qui est ouvert. Et je peux en ajouter là-dedans. Je peux en ajouter plein. Par exemple, on va ouvrir les autres éléments de l'atlas. Par exemple, j'ai celui-là. Donc je vais le faire glisser aussi. Je le fais glisser là. Je laisse tout par défaut parce que c'est bon et je fais OK. Et vous voyez que là, ça m'a ajouté un deuxième onglet. Et je peux comme ça switcher de l'un à l'autre. Là, comme ça, j'ai ce genre d'arbre que je pourrais pouvoir utiliser. Donc là, ça me fait deux éléments. Je vais en ajouter encore un autre. Hop, encore un autre élément de l'atlas. Tac. Ici, ça m'a ajouté en fait les fameux murs que j'ai parlé tout à l'heure. Les fenêtres ici. Les portes ici. Ici, j'ai une cheminée. Bref, j'ai un petit peu de tout. Terrain Atlas, je l'ajoute aussi. Je suis OK. Voilà, terrain Atlas. Et puis terrain Out Atlas, je l'ajoute aussi. Tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé sur OpenGamart. Alors ceux-là, on a l'impression que c'est les mêmes. Mais en fait, non. Celui-là, c'est plus bas, c'est tout ce qui est en extérieur. Et celui-là, plus bas, c'est tout ce qui est en intérieur. Si je me trompe pas. Voilà, donc là, comme ça, je reviens au début. Voilà, sur terrain.
Ici, je peux travailler avec des calques. Ici, je peux créer des calques. Là, si je clique là, on peut, vous voyez, ajouter des calques, un calque de taille, un calque de briques, un calque d'objet ou un calque d'image. Je vais utiliser surtout les briques, donc ici je vais peut-être, je vais pas encore zoomer. Je vais commencer par faire ma map, celle qu'on va utiliser dans GDevelop. Je vais prendre ici le bloc qui est ici, qui représente de la terre, celui du milieu. Je vais prendre le petit pot de peinture qui est ici, puis je vais cliquer, tac, ça remplit tout avec ce bloc là. Je reprends ici le petit tampon pour ensuite placer, si je veux placer en fait plus précisément chaque élément. Ici j'ai tout rempli de terre. Je fais un fond entièrement en terre, c'est histoire que ce soit plus simple. Je vais créer un nouveau calque de taille, voilà, et je vais l'appeler herbe. Alors celui qui est là, on va l'appeler terre. On va l'appeler terre. Celui que j'ai appelé herbe, je vais aller chercher là-dedans l'herbe. On va prendre cette herbe-là. Le petit pot de peinture, et là je suis sur le calque herbe et je remplis d'herbe. Voilà. Donc j'ai un calque de terre et un calque d'herbe. Ici j'ai une gomme, et si j'utilise la gomme, ensuite sur le calque herbe, ça me permet d'effacer en fait des endroits où il y a de l'herbe, et on voit le calque dessous, donc on voit la terre. Je reviens en arrière, tac. Donc c'est pratique parce que quand même, ça me permet de faire des chemins assez facilement. Je dézoome un peu, voilà. Par exemple, on peut imaginer... Non, on va pas faire les chemins tout de suite, on va faire une petite maison. On va faire une petite maison ici, et puis ça sera la maison de départ du joueur. Donc je vais me mettre ici bien en haut, là. On va, pour ajouter une petite maison, alors je vais rajouter un nouveau calque. Tac, et puis on va l'appeler maison. Maison. Je suis sur ce nouveau calque, et là je vais aller chercher un tile set, des images qui représentent, je peux dézoomer là-dedans aussi, qui représentent une maison. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ça doit être là-dedans dans le build. Qu'est-ce que je vais prendre comme mur? J'ai ces murs-là, j'ai ces murs-là. J'ai quoi comme mur? J'ai les murs en rouge ici. On va plutôt prendre cela. Donc là, j'ai juste je peux sélectionner tout un bloc comme ça, et puis quand je me déplace là, vous voyez que tout le bloc y est. Donc on va on va faire une petite maison ici. On va faire. Je clique. En fait, sur le calque maison, j'ai ajouté ça. Je vais prendre que ces bouts-là, et puis là, je vais agrandir un petit peu comme ça. Après que ce bout-là, on peut mettre sur une case qu'un seul taille. Après, il faut passer sur un autre calque si on veut en remettre un par-dessus. Ici, il me faut une petite toiture. Alors, les toitures, il y en a plusieurs. Il y a cette toiture-là, cette toiture-là. Laquelle je vais prendre? J'aime bien celle-là. Donc, on va prendre ça. Donc, je vais prendre un bout comme ça. On va le mettre là. Le bout qui est là, on va le mettre là. Tac. Ensuite, ça se met ici. Ce petit bout là, il se met là. Alors on peut zoomer un petit peu, si je veux. Et puis zoomer là aussi, tac. Comme ça. Ici, ce bout là, il va se mettre là. Ce bout là, c'est l'arrière, il se met là. Ici, il me faut toute une partie comme ça en fait. Donc je prends ce bout là, on va le mettre là. Le bout qui est ici, il va se placer là. Et le bout qui est là, il vient se placer là. Là, j'ai une petite maison. Faut rajouter une porte. Alors, je vais ajouter un petit escalier. Alors, ici, j'ai un escalier. Là, j'ai un escalier. Tac. Il fait 2 de haut. Donc, en fait, ça va remplacer une des briques du mur. Mais c'est pas gênant. Je vais le mettre là. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler porte. Parce que ça va venir se positionner par-dessus. Et je vais sélectionner une porte. Alors, on va prendre cette porte-là. Et puis, on va venir la poser ici. Tac, porte. Je reviens sur maison, peut-être. Non, je vais créer encore un nouveau calque ou pas. Non, sur le même calque porte, je vais mettre aussi la cheminée. On va mettre une petite cheminée là. Tac. Voilà. Je vais aller chercher ici la fenêtre et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fenêtre. Fenêtre, parce qu'il va falloir la positionner correctement. Donc fenêtre, et sur fenêtre, je place ma fenêtre. Alors on va la placer. J'en mets deux. Une là, une là. Et vous voyez qu'elles sont trop basses. Mais je les ai mis sur un calque spécifique. Donc je peux prendre cet outil-là et déplacer le calque où je veux. Je vais le placer là. Tac.
pas mal. Ensuite, je peux reprendre le tampon. Là, je peux maintenant peut-être améliorer un peu les choses. Je vais sur herbe ici, et puis on va prendre la gomme, et puis on va effacer cette partie-là. On va faire un petit chemin. Tac, je dézoome un peu. Faire un petit chemin qui fait comme ça, voilà. Et puis qui va aller par là. Comme ça, un chemin de terre qui fait peut-être deux, peut-être pas. Je vais remettre de l'herbe. Alors pour remettre de l'herbe, soit je vais retourner chercher en fait le terrain ici, le truc qui m'intéresse ici, c'est de l'herbe. Ou alors si j'en ai choisi un autre, je peux tout à fait faire un clic droit, comme je suis en mode tampon, je fais un clic droit ici par exemple, tac, et en fait ça me sélectionne le taille qui correspond là où j'ai fait le clic droit. Voilà, comme ça. Ensuite, donc là j'ai fait mon chemin, mais seulement c'est très carré. Et ici dans les tailles, en fait, dans les tailles, ici on a plein de petits trucs comme ça, tout plein bizarre. C'est pour faire justement les beurres, les arrondis. Donc on va zoomer là. Ici, je peux prendre ce truc là et puis le mettre là. Tac. Ici aussi. De ce côté-là, je vais mettre celui-là. Tac, tac. Ici, il faut que ça tourne comme ça. Donc je vais aller chercher celui qui tourne, il est là. Tac. Ici aussi. Quoique là... Oui, on va s'arranger. On va faire un truc plus arrondi comme ça. Ici, j'ai besoin de ça. Ici, ici. Ensuite, là, on va faire celui-là. On va remettre celui-là ici. Celui qui est là, on va le mettre là. Hop. Alors ici, il faut que ça tourne. Ça tourne comme ça. Est-ce que je le fais tourner plutôt là? Non, on va le faire tourner là. Je prends ce truc-là. Ici. Ici. On reprend ce truc-là. Il se met là. Celui-là, il est pas bon. Donc on va plutôt prendre ça. Tac. Comme ça. Puis là, je vais jusqu'au bout. Et là, c'est celui-là qui va jusqu'au bout. Là, j'ai fait un petit chemin. Et vous voyez que avec 3 fois rien, juste avec ça, on place les chemins comme on veut. Si je veux savoir qu'est-ce qui est sur quel calque, en fait, il y a une touche, c'est la touche H. Si j'appuie sur H, en fait, ça me met en transparent tous les éléments qui sont pas sur le calque que j'utilise. Ici, je suis sur le calque herbe, donc l'herbe est bien verte. Si je vais sur le calque maison, ici, c'est la maison qui est bien visible. Et tout le reste est un peu caché. Si je vais sur porte, en fait, c'est que la porte et la cheminée que j'ai mis dessus. Et ici, fenêtre, c'est que la fenêtre. Ça, c'est si j'appuie sur la touche H. Je rappuie sur la touche H, je ressors du truc. Pour utiliser la gomme, la touche de raccourci, c'est la touche E, comme effacer. Voilà, si j'appuie sur E et que en fait, je passe sur la gomme. Alors, si je fais le calque herbe, je peux effacer. Je peux revenir en arrière ici. Et si j'appuie sur la touche B, comme brosse, ici, j'ai le tampon, c'est-à-dire ce qui me sert de brosse, en fait, pour dessiner ma carte. Donc ici, j'ai mis ma petite maison. Je vais ajouter... On va ajouter un truc. Alors, ici, on va remettre un autre calque. On peut remettre autant qu'on veut. Je vais appeler ça arbre. On va mettre un arbre. Alors, je vais aller chercher dans les arbres. Est-ce que j'ai mis le plan trop pack? Est-ce que je l'ai chargé? J'ai les arbres roses, là, mais ils sont pas terribles. Enfin, c'est parce que je veux. Je charge un autre tileset, voilà. OK, qui va contenir en fait des arbres, voilà, tous des arbres, et je veux cet arbre-là en fait. Donc celui-là, je le sélectionne, tac, et puis je peux aller le positionner où je veux. Pour le mettre derrière la maison, il faudrait que je mette un calque qui soit sous la maison. Par exemple, sur le calque herbe, ici, je peux tout à fait mettre un arbre comme ça, tac. Ah oui, mais ça cache l'herbe, donc il faut mieux que je recrée un autre calque. Donc je vais sur arbre pour le moment, on va le mettre un arbre là. Là, on va en mettre un là, on va dézoomer un peu, on va mettre un là, là, ici, on va mettre là, là. Je vais créer un autre calque que je vais appeler arbre 0 et je vais le mettre plus bas, ce calque, je vais le mettre sous la maison, voilà. Comme ça, je peux sur ce calque-là mettre un arbre ici,
Il y a un arbre là, comme ça ils passent derrière la maison en fait, vous voyez, ils passent derrière la maison. Ensuite je reviens sur celui-là. J'ai mis arbre, mais ça peut être aussi des éléments de décor. Donc on va aller chercher dans les différents tilesets. Qu'est-ce que j'ai? Alors les nénuphars, c'est plutôt dans l'eau. Ah, je cherche en fait des petites brindilles d'herbe. Ah, tac, monter tout en haut. Ah, là c'est pas mal. J'ai ces trucs là. On va les se mettre sur herbe et puis on va mettre des trucs comme ça. Là, là, là. Dézoomer un peu. Tac. On met un peu partout où on veut. Voilà. Ici j'ai un peu plus clair. Je peux en rajouter aussi. Comme ça fait une variation. Voilà. Encore plus clair ici. Après j'ai les petites fleurs si je veux. Là, là, on peut mettre quelques petites fleurs peut-être, des petites fleurs comme ça. Ici, là, des comme ça. On alterne un petit peu. Voilà, puis des comme ça. Tant qu'à faire. On pourra en modifier tout ça par la suite, de toute façon. Je peux aussi aller voir sur les autres éléments ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai. Non, là-dedans peut-être. Qu'est-ce que j'ai ici? Non, là il n'y a rien qui correspond à de la verdure. Dans Terrain Atlas, ici j'ai des petites choses, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est plus pour les fermes en fait, puisque c'est différents niveaux euh, d'évolution des plantes. Ici, qu'est-ce que j'ai? Non, rien qui m'intéresse. Les plantes repack. Alors ici j'ai un arbre mort par exemple, je pourrais mettre ça, un petit arbuste, un arbre comme ça. On pourrait mettre un arbre comme ça quelque part, on pourrait en mettre un dans arbre, on va en mettre un ici, tac, voilà. D'ailleurs, si on veut, on peut zoomer dessus là. Ici j'ai ça, on peut mettre un petit trou comme ça, tac à la place. Ouais, c'est génial. Bon, là j'ai mon truc de fait. J'ai ma première map. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Après, ce logiciel-là permet de faire plein de choses, hein. Permet de faire beaucoup plus de choses. On peut enregistrer ça au format TMX, le format du logiciel. Et puis après, on peut faire ici fichier et puis exporter en tant qu'image. Et on exporte ça en tant qu'image.png. Alors, ce que j'aime bien faire, ce que je vais faire d'ailleurs, je mets taille normale. Tac. Donc ça, c'est la taille normale. Seulement, je suis pas fan de la taille normale. J'aime bien quand c'est gros à l'écran. J'aime bien quand les personnages que j'utilise sont assez gros, quand les images sont assez grandes, vraiment que quand on se déplace dans la carte, qu'on n'aille pas une vue d'ensemble dès le départ, mais que l'on découvre la carte au fur et à mesure. Donc j'aime bien en fait faire ça en plus gros. Je peux faire un zoom avec un contrôle et déplacer la monette, tac. Alors, pas dans ce sens-là, dans l'autre sens, tac. Là j'ai fait un premier zoom, je peux zoomer encore une fois, tac. Et cette taille-là, c'est la taille que j'aime bien. Deux zooms en fait, deux fois le zoomer, donc zoom plus. C'est la taille que j'aime bien et je pense que c'est la taille qu'on va utiliser. Après, est-ce que c'est un peu trop grand? Si j'en remets la taille normale, c'est ça. Je zoome une fois. Cette taille-là est pas mal aussi. Si je zoome qu'une seule fois, ça permet de pas tout voir d'un coup, mais d'avoir quand même une taille correcte. On va garder cette taille-là. On va garder cette taille-là. Donc je vais simplement enregistrer ça et puis l'exporter. Donc pour l'exporter, alors pour l'enregistrer, enregistrer sous. Donc là, hop, je vais mettre ça dans le bon dossier. Alors, il faut que je le retrouve. Pop, je l'ai mis où? Gdevelop, RPG avec Gdevelop. Voilà, RPG avec Gdevelop. Je vais le mettre dans ressources. Voilà, et dans ressources, je vais appeler ça, je vais faire un dossier tile. Voilà, dans lequel je vais mettre les maps en fait, que je crée comme ça. Avec le tile. Je vais appeler ça zone 1. Zone 01 parce que c'est ma zone 01 et je fais enregistrer. Ça me l'enregistre normalement en tant que tile, en tant que fichier .tmx normalement. Là,
un fichier tilemap. Donc ça c'est parfait. Je reviens en arrière ici. Et maintenant je vais l'exporter. Alors j'ai zoomé à la taille que je veux. Donc j'ai zoomé une fois. Je remonte bien, je fais CTRL 0, ça remet le zoom normal. Je fais CTRL plus une fois. CTRL plus. Tac. Seulement une fois. Je suis à la bonne taille. La taille que je veux. Et là je vais faire fichier, exporter en tant qu'image. Et là en fait il me demande où est-ce que je veux l'exporter. Alors je vais lui indiquer où. Tac, je veux le mettre dans image, dans décor. CTRL C. Donc ici, tout ça, CTRL V. Donc image décor, zone 01.png. Inclure uniquement les calques visibles. Ils sont tous visibles, donc oui. Utiliser le nouveau zoom courant. Le niveau de zoom courant. C'est ce que je veux justement. J'ai zoomé exprès pour. Donc oui, je vais utiliser le zoom courant. Dessiner la grille. Non, je veux pas la grille. La grille, ici, je veux pas qu'elle s'affiche. La couleur de fond, je vais pas m'en occuper. Je fais exporter. Et là, si je vais dans mon dossier, décor, ici, j'ai mon image. Et quand je fais pas de zoom, en fait, elle est à la bonne taille. Et cette image-là, c'est celle que je veux utiliser donc dans GDevelop. Donc, je retourne dans GDevelop. Je vais dans objet, clic droit, ajoute un objet, un sprite. J'ai pas encore ajouté des extensions. Je fais OK. Ici, je vais appeler ça le fond. Non, image de fond. Oui, image de fond. Double-clic là-dessus. Le petit plus qui est ici. Ça m'ouvre en fait. Alors, c'est pas ça. Hein. Ça m'ouvre en fait un sélecteur de fichiers et je vais aller chercher. Je vais aller chercher là dans mes dossiers. Dans mes dossiers. Je vais dans Images, dans Décor. Tout est bien rangé. Je prends celui-là à zone 01.png. Je fais ouvrir. Je la mets ici. Alors, je double-cliquer. Je la sélectionne, je la mets ici. Je peux fermer ça. Et là, sur le fond, j'ai juste à faire glisser ça. Je le sélectionne et je fais glisser ici. Tac. Alors c'est beaucoup plus grand que puissance 600 et c'est normal. On va mettre ça comme ça. On va le mettre à peu près là. Voilà. Ce qui fait que si je reviens au zoom initial, le truc d'origine, ça fait cette taille-là. Est-ce que c'est trop grand ou pas? Est-ce que c'est trop grand ou pas? Ça fait quoi comme... parce que je peux encore faire ça plus petit. Hein. Ça fait 1548 par 1560. Quand je fais l'aperçu, ça me donne ça. Le personnage va évoluer là-dedans. Est-ce que c'est trop grand? Si je le fais en plus petit, on va essayer de voir ce que ça donne en plus petit. Si je mets CTRL 0 pour revenir à la taille normale. Fichier exporté en tant qu'image. On va l'appeler zone 01B. Il faut bien trouver en fait la taille qui nous plaît. Hein. Donc là, zone 01B, qui est plus petite, ça fait 1032 par 1040. Je vais dans GDevelop, je vais changer l'image. Alors, ce que je vais faire, c'est on supprime ça. Ça, on supprime. On refait le petit plus. On va rechercher l'image, c'est celle-là. On va la mettre là. Tac. Et puis, cette image-là, bah, je vais la remettre bien comme il faut. Alors, zoom 50%. Voilà. Hop. Ça donnerait ça. Ça donne un peu plus de place. Zone d'origine, ça fait ça. Qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde... Oui, je vais pas faire de zoom. En fait, on va garder cette taille-là. On va garder cette taille-là pour le tuto parce que j'ai l'impression que quand je vais faire aperçu, après on va rien voir. En fait, ça sera trop zoomé. Donc, je vais garder cette taille-là. Donc, ça sera... On va effacer zone 01 et je vais garder que zone 01B. Et donc, je ferai pas de zoom, en fait, sur les images. Bon, on va voir ce que ça donnera sans les zooms. Donc, cette image-là... Tac, je la place comme je veux, hein, où je veux dans la scène. Voilà, mettre là. Je fais un clic droit et je fais verrouiller les objets. Comme ça, en fait, j'y touche plus. En fait, je peux plus la déplacer par erreur. Elle est sur le calque fond, donc c'est parfait. Et donc ici, j'ai mon premier truc de fait. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo.
la prochaine fois, on ajoutera en fait un personnage et on verra pour le faire se déplacer dans cette zone-là. Et puis ensuite, on verra pour ajouter les éléments de collision, ajouter des ennemis, ajouter des PNJ, etc. Le fait de pouvoir rentrer ou pas dans la maison, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait créer un nouveau dossier dans GDevelop. On a vu le logiciel Tile ici, qui permet en fait de créer des maps. J'enregistre bien. Vous pouvez ici charger tous les éléments que vous avez besoin et vous avez juste ensuite à les faire glisser dans l'éditeur de map et puis vous sauvegardez après. Alors il y a plein d'autres fonctions, hein. Ici on peut sélectionner des zones complètes. Par exemple, ici on a des outils d'édition de pellicule. Ça c'est parce qu'en fait, sur certains logiciels de création de jeux, on peut importer des maps avec des zones de collision. Je sais pas si GDevelop gère ce genre de choses, je pense pas. Ici, sélectionner le même taille, c'est la touche S, mais le clic droit fonctionne aussi. Ici, la baguette magique. Ensuite, il y a plein de fonctions en fait. J'ai pas encore tout regardé sur ce logiciel parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je sais aussi que ici il y a le mode terrain qui permet de créer des brosses, mais seulement j'ai pas encore réussi à les utiliser correctement. Donc j'en parle pas pour le moment. Mais je sais que par exemple on peut définir, euh, hop, je reviens ici, tac, on peut définir ici certaines informations et puis dire que ça constitue une brosse. Certains packs comme ça et dire ça c'est une brosse. Et ensuite, quand on a juste à cliquer là et déplacer là-dedans pour que ça crée en fait directement un chemin. Jusqu'ici, j'ai pas réussi à l'utiliser correctement, donc je préfère placer les blocs comme ça manuellement, ce qui est très bien. On peut cacher ou pas des calques, vous voyez, on peut jouer avec. On peut les passer les uns par-dessus les autres. On peut rajouter autant de taille qu'on veut, etc. C'est quand même un très bon logiciel et puis ça va nous permettre de créer toutes les maps de notre jeu. Donc je finis là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas forcément à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo, parce que ça sort pas forcément toutes les semaines, les tutos que je développe. Donc à la prochaine vidéo pour un autre tutoriel sur GDevelop.